Bon matin tout le monde. J'espère que vous avez pris un bon petit déjeuner. Welcome back for day 2 of partnership. Et bienvenue pour le deuxième jour. Nous avons redémarré, nous nous sommes reconnectés et nous sommes parfaitement synchronisés pour une nouvelle journée et riche en discussions passionnantes. Je suis Krista, de retour aux côtés d'Edwin, vos sympathiques animateurs, preuve que l'interopérabilité ne concerne pas seulement les systèmes, mais fonctionne aussi très bien entre les personnes. Exactement, la journée d'hier a été riche en idées, en réflexions, en inspiration, de l'innovation il y a la confiance et la collaboration, et nous reprenons aujourd'hui là où nous nous sommes quittés. Le champ des possibles, nous allons passer une deuxième journée à réfléchir de façon de passer à l'action et de faire progresser les soins connectés. Alors, la matinée commence par notre discours d'ouverture Leçon du monde entier pour accroître l'interopérabilité, au cours duquel les leaders mondiaux de la santé numérique partageront leur expérience dans la mise en place de systèmes plus connectés et centrés sur le patient. Après ce discours d'ouverture, nous passerons à nos sessions parallèles, n'est-ce pas? Des ateliers, chacune explorant un angle différent de l'accélération des progrès, les technologies innovantes pour accélérer le progrès, commandité par Heidi, des points de vue diversifiés pour accélérer le progrès, commandité par Deloitte, et les partenariats pour accélérer le progrès, commandité par TELUS. Chaque session propose des services de traduction. Il vous suffit de scanner le code QR dans la salle et voilà, et branchez vos écouteurs. Mais avant de nous lancer, nous voulons commencer cette deuxième journée en mettant à l'honneur les personnes qui nous rappellent pourquoi tout ce travail est important. Nos partenaires ou nos patients partenaires plutôt. Bon, c'est bon. Leur expérience vécue donne un sens à nos efforts et en font une réalité. Et voilà, notre première, Amber Colley, est une patiente partenaire, stagiaire de la Pacific Postpartum Support Society. Et actuellement, elle a un CV vraiment extraordinairement long. Je me sens tout modeste, mais bon. Amber entretient des liens personnels étroits avec le secteur de la santé grâce à ses propres expériences en matière de santé mentale et physique, à son rôle de proche aidante quotidienne auprès de sa grand-mère et à sa connaissance du système de santé canadien dans les hôpitaux, les cliniques et les centres spécialisés qu'elle a acquis tout au long de sa vie. Amber est également défenseur de la santé mentale et conférencière et participe à des activités de soutien aux étudiants avec Future of Africa. Et nous avons parmi nous aussi Trevor Tessier, de la Saskatchewan, je pense, qui a commencé sa carrière comme infirmier militaire et thérapeute respiratoire avant d'occuper des postes de direction au sein de la Saskatchewan Health Authority, où il s'est concentré sur l'amélioration de l'accès et de la coordination des soins dans les régions rurales. Joignez-vous à moi pour accueillir Amber et Trevor sur scène. Tonche Bumeting Gidish. Greetings and welcome to the second day of the 2025. Bienvenue à la deuxième journée de cette conférence de partenariat 2025 d'InfoRoute. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous en tant que partenaire patiente. Ce titre reflète donc toute une série d'expériences vécues, de gestes en tant que défenderesse et autres encore. Je suis ici pour aider à façonner les choses pour le mieux. Je suis là qui a soutenu des proches tout au long de leur périple. J'ai étudié le système de la santé, ses réalisations, ses lacunes et son espace de guérison et de croissance possible à l'intérieur de celui-ci. En psychothérapie, ainsi qu'une personne d'origine de culture mélangée, j'ai des opinions divergentes sur les soins de santé. J'aimerais souligner que vous amenez tant et tant d'invités riches en expérience et avec des niveaux d'expertise diversifiés très intéressants. En tant que jeune adulte, j'ai eu le privilège d'en apprendre beaucoup sur les cliniciens, psychothérapeutes et d'autres défendeurs et personnes qui travaillent au sein de cet espace. Je veux attirer l'attention à la communauté et le caractère humain des soins de la santé. J'ai puisé à même mon expérience personnelle à partir de cette situation canadienne. Donc, je me suis occupée de ma grand-mère qui a eu le cancer 4 fois durant mon enfance et d'autres personnes qui ont vécu des expériences en santé mentale. Mes expériences familiales comprennent la dépression, la schizophrénie, le déplacement de territoire
perte suite à des suicides, accoutumance et situations de violence conjugale. J'ai vu aussi beaucoup de ces traumatismes au sein de ma communauté plus large et je partage tout ceci avec vous pour vous dire qu'il est impératif de traiter les personnes en tant que personnes entières. Oui, nous avons des biais que nous incluons dans notre perception des choses très occidentales, mais l'aspect spirituel est très important et étroitement lié et tout aussi importante que notre santé physique. Et la recherche le prouve d'ailleurs. Les communautés avec beaucoup de stress et beaucoup de traumatisme sont plus prompts à développer des maladies chroniques. L'impact du stress sur le corps peut débuter au niveau du développement le plus précoce. En tant que personne qui parle de son expérience personnelle, mais qui a aussi œuvré au sein de ce système en tant que psychothérapeute, il est intéressant de voir comment les praticiens et praticiennes peuvent faire appel aux nouvelles technologies pour communiquer de façon plus efficace au sujet de l'histoire, des diagnostics, des médicaments et des préoccupations avec les praticiens qui œuvrent au sein du domaine de la santé. Sur ce, je voulais apporter une voix au modèle psychosocial et j'espère que c'est quelque chose dont on va tenir compte durant nos conversations sur le bien-être et le soin de santé. Il ne s'agit pas que de biologie, mais aussi tenir compte de nos esprits, nos relations, nos environnements et de plus en plus nos vies numériques, il faut bien dire. Dans le monde d'aujourd'hui, où les soins virtuels avec les outils de données changent la façon dont nous accédons à nos soins et comment nous les vivons, il est important de faire appel à des voies de tout un spectre d'expériences et de connaissances. Ce n'est qu'à partir de là que nous pourrons bâtir des systèmes et soutenir les questions de santé mentale et physique de façon holistique et éviter tout biais algorithme. Ma propre expérience m'a enseigné que lorsque les patients sont invités comme co-créateurs de ces soins, les soins de santé sont plus efficaces, font preuve de plus de compassion et sont plus équitables. Donc, le travail de santé mentale et de justice sociale m'intéresse beaucoup et j'ai œuvré dans ce domaine. J'ai pris part à du travail qui passe d'aider des boursiers à avancer ainsi que de soutenir les jeunes qui ont vécu des expériences adverses. J'ai également été impliquée chez Excellence Santé Canada avec la fameuse société dont il a été question plus tôt, c'est-à-dire le PPPSS et d'autres compagnies et sociétés comme le Future of Africa. La consultation ne suffit pas et nos consultations devront plus avancées et plus innovatrices et également plus humaines. Des rassemblements tels que ceux-ci sont très puissants. C'est un espace où il est possible de se rassembler et d'en arriver à un chassé-croisé et enrichir, s'inspirer et se soutenir les autres les autres. Alors, l'adaptation et ces échanges sont nécessaires dans un monde qui évolue à toute vitesse, mais nous devons également créer ces espaces sûrs. J'aimerais vous inviter tous, autant que vous êtes, à vous présenter et parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas durant cette deuxième journée. Déclenchez des conversations et profitez du temps qui vous reste et faites preuve de curiosité. Que vous soyez patient partenaire ou peu importe, expliquez aux autres ce qui vous passionne, intéressez à vous, quels sont leurs apprentissages, qu'est-ce qui les inspire, quelles sont leurs expériences dans le domaine des soins de santé et comment veulent-ils voir évoluer les soins de santé. Merci. Je suis Trevor Tessier de la Saskatchewan. Je pense que je suis une des seules 3 personnes de la Saskatchewan. Alors, j'aimerais tout d'abord dire bonjour aux gens de la Saskatchewan, les fans de Riders. Bon, on est 3, 4, 5, bon quand même. Bon, je voulais simplement commencer par cela, parce que quand même, c'était quand même extraordinaire pour les Alouettes, non? J'aimerais tenter quelque chose, mais j'ai besoin que vous participiez. Avant de débuter, j'aimerais que tout le monde qui soit dans la salle ralentisse. Si vous êtes à l'aise même, fermez vos yeux et j'ai quelques questions à vous poser.
Pourquoi avez-vous choisi ce domaine de leadership dans le domaine des soins de santé? Pourquoi y êtes-vous demeuré? Pour qui tentez-vous d'améliorer les choses? Et peut-être la question la plus difficile, s'il vous restait une année dans votre rôle de leadership, qu'est-ce que vous changeriez? Retenez votre réponse et maintenant ouvrez vos yeux. Pour ma part, c'est ce qui est arrivé. J'ai eu à me poser ces questions-là parce que ce qui m'est arrivé, c'est que je menais des systèmes de santé et je suis passé par une crise de mortalité. Mais je ne me suis pas joint aux soins de santé tout d'abord en me disant oui, non, je suis tombé malade au Mexique. Mais mon grand-père m'a inspiré. Je suis allée chez lui quand j'avais 17 ans. Je travaillais dans le domaine du pétrole et il m'a dit, Trevor, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie qui ont travaillé toute leur vie et qui, à la fin, finalement, n'ont pas abouti à grand-chose. Il a dit, tu dois trouver quelque chose à laquelle tu veux te dévouer et sur lequel tu vas travailler tout au long d'une vie. Et puis là, j'ai vraiment amorti une amitié incroyable avec mon grand-père. Il avait des conditions chroniques et c'était jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est ce qui m'inspire tous les jours dans les domaines de soins de santé. Mais au fil des ans, ma motivation, évidemment, a eu des hauts et des bas. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Parfois, on est très, très motivé. Parfois, c'est très difficile. Mais c'est difficile de faire passer le message. Et d'année en année, ça devient de plus en plus difficile. Qu'est-ce qui m'a fait changer ma perspective? Eh bien, c'est qu'en 2023, voilà, j'étais en santé. Vraiment, je courais des ultramarathons, des Ironman. J'ai un fils de 5 ans, une vie formidable. Je veux dire, tout était formidable. Alors, peut-être que j'étais en train de surfer ma vague, comme on dit. On a planifié des vacances au Mexique pendant 15 semaines. C'était le plus long qu'on avait jamais pris. On était au Mexique et les choses se sont très bien passées au début. Je courais, on faisait la fête, tout était bien parfait. Et voilà, quelque chose est arrivé. J'ai commencé à avoir mal au ventre. Je ne savais pas ce qui se passait. Alors, je me suis dit, je vais aller voir le médecin. Et le médecin m'a donné une liste de possibilités ou d'ordonnances. Ils m'ont dit, prenez ces médicaments, on va voir si ça s'améliore. Eh bien non, ma situation s'est empirée. Je suis allée à l'hôpital parce que j'avais le va-vite, je transpirais, ça sortait étrangement. Je veux dire, que voulez-vous que je vous dise, c'était pas beau. Et je suis allée à l'hôpital, on m'a mis sous perfusion et on m'a dit, bon, prenez ce médicament-ci et les choses iront mieux. J'ai pris les médicaments et encore une fois, ma situation s'est empirée. Il a fallu que je retourne à l'hôpital et là, les médecins de maladies infectieuses m'ont regardé et ils disaient, écoutez, on doit vous admettre dans cet hôpital au Mexique ou vous devez rentrer chez vous. Et j'étais moi-même à la tête de système de santé. Donc, j'avais des connexions avec des médecins et d'autres professionnels de la santé. Et heureusement, ma femme était une étudiante de deuxième année en tant qu'infirmière et elle traduisait les informations en anglais pour que j'aie l'occasion un peu de comprendre ce qui se passait. Mon médecin de famille au Canada a dit, voici une note. Reviens au Canada le plus vite que possible. Il faut que tu viennes ici parce que sinon, tu pourrais mourir. Il m'a donné la note. On est rentré chez nous et dès que je suis arrivée, on m'a admis à l'hôpital. Alors, ce que j'avais est une condition qui s'appelle la brucellose, qui vient de produits laitiers non pasteurisés. Il s'agit d'une toxine qui peut causer l'inflammation du système nerveux central et des conditions cardiaques chroniques. J'avais déjà été très, très malade au Mexique. Je ne pouvais pas marcher jusqu'à cette troisième table. Et pourtant, croyez-moi, j'étais très, très en santé auparavant. Et c'était très, très épeurant. Ensuite, j'ai pris du Self-Triaxine tous les soirs dans mon bras avec une cathéter. Et je pensais que c'était quelque chose qu'on ne vivait qu'à la fin de sa vie, des conditions chroniques là, sur le long terme. Mais j'avais 31 ans et j'allais ou bien à l'hôpital pour les antibiotiques ou je me les administrais moi-même. Mais les choses ne se sont qu'empirées toutefois. On ne s'attend pas à ce que... On s'attend à ce que les antibiotiques fonctionnent. Mais je me suis dit, mais pourtant, je suis sain, là. Je pensais que vraiment, on ne donnait que certaines choses à des gens vraiment très malades. Et là, j'ai eu encore plus peur. Cela m'a montré que même dans la trentaine,
Je suis tout aussi susceptible à la maladie et à la mort que quiconque d'autre. Et c'est ce qui m'a inspiré à vraiment pousser de l'avant les questions de santé. Alors, 2023, je fais tout ce qu'il m'est possible de faire pour améliorer les soins de santé où je suis, c'est-à-dire en Saskatchewan. Et je veux vraiment qu'il y ait un impact partout. Alors, dans cette salle, il y a des leaders à travers le Canada, à travers le monde même. Et j'aimerais que vous réfléchissiez à savoir pourquoi vous avez embarqué sur ce périple dans le domaine des soins de santé. Il a fallu que je sois un patient pour réaliser à quel point j'ai à cœur le système de soins de santé qui nous appartient. Je vais vous laisser avec une question. Pas un point de discussion, non plus une réflexion, mais un défi, un véritable défi. Fermez vos yeux si vous le voulez. Votre objectif, votre raison d'être originale, là, refaites-la faire surface. Et maintenant, si vous aviez un an, un mois ou une journée qui vous restait pour changer quelque chose à ce système, qu'est-ce que vous commenceriez à changer dès demain? Merci.